Bonjour et bienvenue au jardin du Leprochaune. Alors aujourd'hui ça va être semis de carottes. Donc là j'ai préparé ma planche pour faire les semis de carottes. Alors moi je fais des sillons à plat, alors soit avec une planche de 5 cm de large pour faire mes sillons à plat. Comme ça, ça évite que toutes les graines se retrouvent au fond d'un sillon fait en V. Les sillons en V pour les petites graines, je trouve pas ça terrible. Et vu que les graines seront bien plus éparpillées, quand ça va pousser, ça sera plus facile à éclaircir que si tout sort sur le même paquet, la même ligne. Voilà, donc je vais commencer les sillons à plat et j'ai fait, voilà, j'ai posé 2 cordeaux. Je pense que je vais faire 3 ou 4 ans. Bon voilà, je vous montre vite fait comment je fais avec un bout de planche ou un vieil outil plat pour faire les carottes. Tout ce qui est petites graines, moi c'est sillon à plat. Et il n'y a pas besoin de faire de la profondeur. Hein. Bon, un caillou, ça hop, à retirer. Voilà. Pas plus, pas moins. Les graines de carottes, elles sont minuscules. Hop. Bon, jusque là, rien de bien compliqué. Donc je vais finir de faire mon sillon et je vous reprends après. Bon alors, je viens de me faire un petit semoir. Je vais essayer ça. Bon, c'est carton de lait. Hein. Je l'ai plié en deux. Après je lui ai fait l'arrière. Et au ciseau là j'ai coupé. Et ici à la pointe là il faut faire un petit arrondi. Voilà, pas plus, pas moins. Allez, on va essayer ce petit semoir. Et vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez bien. Là, j'en ai un peu trop quand même. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Mais les carottes, elles s'étalent dans le sillon à plat. Elles ne restent pas au fond d'un sillon en V. Maintenant que c'est semé, il n'y a plus qu'à refermer. Rien de compliqué. Et puis il n'y a pas besoin de s'embêter. Voilà. Bon, bien sûr, si les graines elles ont ça dessus, elles vont pas trop pousser. Hein. Cailloux comme ça, hop. Allez, je finis. Un bon arrosage. Voilà, j'ai arrosé. Bon, tout compte fait, j'ai mis que 2 arrosoirs parce que ensuite, moi, je paille avec de l'herbe de tonte. Donc, je vais pailler avec de l'herbe de tonte et je vais remettre un coup d'arrosoir par-dessus. Et pour finir, ça sera le P17. C'est sa force, le P17, mais ça empêche surtout les oiseaux, les merles, de venir gratter. Voilà, maintenant je fais un léger paillis avec l'herbe de tonte. Le problème c'est que la tonte elle a été faite hier et qu'elle a déjà chauffé. Alors quand elle est comme ça chaude, évitez de la mettre
sur les rangs de semis. Vaut mieux la mettre au niveau des... à côté des rangs ou au passe-pied. Et je vais vous faire voir comment l'herbe de tonte fraîche, on la répand au sol. Donc je l'ai mis sur mes semis, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a pas plus épais que l'épaisseur d'une casquette. Vous brassez bien dans la brouette pour bien aérer. Et puis ça va tout seul. Et s'il y a un peu de vent, c'est encore plus facile. Qu'est-ce que tu dis, mon léprochaune? Que si on met que du trèfle à 4 feuilles, c'est 100% de réussite. Ah d'accord. Ah bah ok. Mais personne n'est à 100% de trèfle à 4 feuilles. Surtout en quantité aussi grande. Bon, c'est pas grave, ça poussera quand même. Ok. Allez, à plus le léprochaune. Bye bye. Donc voilà, comme vous pouvez constater, après arrosage du petit paillis à l'herbe de tonte, et ben, à des endroits on voit quand même la terre tellement c'est fin. Et maintenant, allez, P17, pour empêcher les petits oiseaux de venir gratter. Voilà, j'ai fini. Donc aux extrémités, j'ai mis de la paille pour pas que l'air s'engouffre dedans. Parce que bon, le P17 c'est du forçage, mais s'il y a de l'air qui s'engouffre dessous, pas trop d'efficacité. Ou beaucoup moins. D'ailleurs là je pourrais rajouter une tuile de plus là où il y a le léprochaune. Il travaille super vite le léprochaune. Bien plus vite que moi. Donc à part le P17 là 9, tout le reste c'est de l'ancien. Bon là je vais venir mettre 4-5 coups d'agrafe. Puis ça ira bien. Qu'est-ce que tu dis le léprochaune? C'est pas la peine de venir dans le jardin du léprochaune pour ramasser les œufs de Pâques. Tu vas déjà tout ramasser et tout manger. Ah bah oui, le léprochaune il est gourmand. Allez, ciao ciao, à plus la room.